de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Nous allons recommander ce moment entre ses saintes et puissantes mains, qu'il soit au milieu de nous et qu'il nous instruise encore par sa sagesse. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, Père Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu es fidèle. Toi qui vis pour l'éternité, toi qui es Dieu, Jésus. Seigneur Père de gloire, nous voulons encore ce soir te recommander ces instants, afin que l'honneur et la gloire te soient rendus. Seigneur, c'est ici notre rendez-vous. Prière, Seigneur, que tu nous instruises davantage ce soir, que tu ouvres encore notre intelligence et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, dans l'amour de ton nom. Car en dehors de toi, Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Et ce soir, nous voulons encore que tu nous parles, Seigneur, pour que nous soyons édifiés et mieux préparés pour ton retour, qui est pour bientôt, Seigneur. Nous avons sanctifié ce moment, sanctifié nos cœurs par ton sang, et proclamer, Seigneur, ta seule seigneurie au milieu de nous. Nous disons Amen. Alors, bien-aimés, encore Shalom. Étant donné qu'il n'y a pas de questions, nous allons donc poursuivre avec 2026. La dernière fois, nous avons achevé sur les différents animaux totémiques des continents. C'est là que nous avons fait un récit spécifique tel que la vision a été vue. Il n'y a pas trop eu de commentaires. Oui, il n'en a pas trop eu des commentaires. Ce qui était le souci du bien-aimé Emery, il fallait qu'il y ait des commentaires. Et étant donné que lorsque nous prêchons, la première parenthèse j'ouvre, je prends moi. Lorsque je prêche souvent, je sens dans ma tête une contenance d'eau parmi les différentes sensations que je sens. Il y a une contenance d'eau. Au fur et à mesure que je parle, je sens en même temps que l'eau est en train de diminuer. L'eau diminue. Et lorsque l'eau arrive à la fin, je le sens également. Je préfère rester silencieux lorsque cette sensation s'exprime, pour ne pas dire ce que je ne devrais pas dire. Voilà pourquoi la dernière fois j'ai dit, aujourd'hui je ne voyage pas. Je ne voyage pas parce que chaque fois que je voulais percer, l'esprit ne me permettait pas. Je sentais un blocus en fait. Donc je ne pouvais pas forcer, combien même je le voulais. Voilà. Donc, nous allons poursuivre. Ne vous en faites pas. Lorsqu'il y aura des voyages, on va le faire. Pour moi, aujourd'hui, je sens une autre sensation. Ça va? Alors, on va essayer d'y revenir. L'Afrique, totémisée par deux animaux, est représentée par une femme, une jeune femme belle, teint noir, mais ligotée comme une momie par trois cordes. Alors,
dans cette vision, il y a principalement deux pays qui avaient dans son totem l'emblème d'une femme. Bon, j'ai même dit pays, je parle en termes de continent. On avait le continent africain et le continent européen. Voyons-nous. Alors, si on doit se poser une question, c'est là que nous allons commencer le voyage. À partir d'ici, pour entamer le point que nous avons laissé, le deuxième nota bene sur l'Orient, avec ION. Alors, nous devons comprendre une chose, laquelle, c'est que dans le monde mystique, les différents emblèmes, que ce soit des totems ou des images qu'on impose, je préfère le dire ainsi, au pays, au village, ou à un continent, ou encore à une personne, sont à la fois des emblèmes qui les envoûtent d'une part, et d'autre part, qui révèlent les raisons pour lesquelles elles doivent être ou ils doivent être envoûtés. Voyons-nous, parlons de l'Afrique. Deux animaux qui sont des envoûtements et une femme qui représente déjà une vie. Parce que lorsqu'on parle d'une femme sur le plan spirituel, même Dieu connaît cela, ce que je vais dire, Dieu le sait. Le diable aussi le sait. La femme, sur le plan des esprits, je ne vais pas dire sur le plan spirituel, parce que si je dis sur le plan spirituel, je fais allusion au royaume des cieux uniquement, mais lorsque je dis dans le monde des esprits, vous comprenez que je parle en même temps du ciel, du monde de Dieu et du monde des démons. La femme représente la vie, comme vous l'entendez. Raison pour laquelle le premier ennemi du diable, le premier ennemi du diable, c'est la femme. Le premier. Lorsque je dis le premier, on enlève Dieu. En fait, nous parlons parmi les créatures. Parce que Dieu est le créateur. Donc, lorsqu'on regarde toutes les créatures que Dieu a eu à créer, son premier ennemi, c'est la femme. Mais nous pouvons nous poser la question. Le premier être humain à être créé, c'était un homme. Mais pourquoi Satan ne va pas s'acharner à l'homme, mais il va d'abord considérer son premier ennemi, la femme, qui a été pourtant créée après l'homme? Pourquoi Satan va-t-il s'attaquer au second plutôt qu'au premier? Voyez-vous, quand même curieux. Et oui, il faut que cela soit curieux, parce que cette curiosité va nous amener à comprendre la clé de la vie. Ah oui, à comprendre la clé de la vie. Je ne parle pas de la vie éternelle, ça c'est une autre vie, mais je parle de la vie humaine. La vie que Dieu a donnée aux hommes que vous et moi sommes. Voyez-vous? Donc, pour parler de la vie, il faut voir la femme. Voyez-vous? Et Satan, comprenant ce secret, il s'attaque à cette clé qui est la femme et considérée à ses yeux comme son tout premier ennemi. Et qui a fait ça? C'est Dieu lui-même. Pourquoi? Eh bien, mais parce que lorsque Dieu a créé Adam,
L'objectif de Dieu dans Genèse 1, verset 26, lorsqu'il dit « Établissons l'homme pour qu'il domine sur ce que nous avons créé ». Donc, son objectif en créant l'homme, Dieu voulait que l'homme soit seulement son vassal, c'est-à-dire un demi-roi, mais sous l'autorité du grand roi qu'est lui-même le Seigneur Jésus. En un autre terme, l'homme a été créé pour être le représentant de Dieu. Tout court. Mais, pour que cet homme aille au-delà de la représentation, c'est-à-dire pour que cet homme soit aussi un progéniteur d'une progéniture appartenant à Dieu, il a fallu qu'on mette à sa disposition une machine qui devrait gérer la procréation. Voilà pourquoi la femme est créée. Voyons-nous, chose qui énerve les gens qui n'aiment pas voir les femmes dans le service de Dieu. Chose qui énerve les hommes qui n'aiment pas voir les femmes occuper les premières places dans la société. Parce que lorsque tu commences à élever la femme, on te qualifie de tout. Alors qu'en réalité, il faut qu'on fasse la différence entre les théories des hommes et la pensée de Dieu. Les hommes, dans leur revendication de l'émancipation de la femme, ont injecté des poisons qui, au lieu d'aider la femme à s'émanciper, mais qui l'aident à se dégrader. Voyons-nous, alors que Dieu, qui dès le commencement, lorsque Dieu a créé la femme, où a-t-il placé la femme? Si on posait cette question-là, ça crée des scandales. J'ai essayé d'en parler en passant dans une église où j'ai été invité pour répondre à une question. Dans une église, en compagnie des anciens de l'église. Et des anciens de l'église, j'ai juste flashé pour répondre à une question qui m'a été posée. À mon départ, ça a créé le scandale à l'église. On m'a dit, ce que le docteur enseignait là, c'est pas biblique. Alors que j'ai prêché avec la Bible, j'ai cité les Écritures, avec la même Bible qu'ils avaient entre les mains. Mais mon départ a créé un scandale. Voyons-nous? Donc, et ce soir encore, je vais l'expliquer. Donc, je disais que lorsque j'ai ouvert ce paramètre que je vais encore rouvrir ce soir, dans cette église-là, derrière moi, ça crée des dégâts. Ça crée des dégâts. Donc, l'église a été divisée en deux. Il y avait ceux qui étaient d'accord avec moi et ceux qui n'étaient pas d'accord. La majorité n'était pas d'accord. Parce que ils ont dit que j'ai bouleversé les consciences des gens par rapport à ce qu'ils avaient appris depuis des siècles. Bon, je dis ça dépend, hein. Ce n'est pas parce que quelque chose a été enseigné et appris des siècles que cela est une preuve que la chose a été vraie. Puisque la Bible est là, il faut examiner. Bien, lorsque, disais-je, Dieu a créé la femme, dans quelle position de responsabilité l'avait-elle établi, ou-t-il établi? Voilà, l'avait-elle établi, c'est mieux. C'est la question d'abord qu'il faut poser. Une petite question, mais qui énerve certains, la majorité d'hommes de Dieu, ça énerve. Mais pourquoi ça énerve? Alors que c'est un sujet que notre Créateur lui-même a eu à traiter dans sa parole. Non seulement qu'il a eu à traiter ce sujet, mais il nous l'a relaté dans sa parole.
il nous a expliqué. Mais pourquoi ça fâche? Pourquoi la plupart ne sont pas d'accord? Il y a un souci. Certains disent, paraît-il, lorsque Dieu a créé la femme pour qu'elle soit derrière. Et ce mensonge avec grand M, c'est celui qui circule dans plusieurs églises. Et on dit, voilà, c'est pourquoi l'homme doit être devant pour protéger la femme, donc sa place c'est derrière. Une autre théorie dit, la femme a été créée faible, parce qu'elle a été tirée du côté gauche. Donc, lorsque la Bible dit que Dieu forma la femme à partir de la côte de l'homme, on dit, bon, la côte là, soutirée de l'homme, l'a été par son côté, c'est-à-dire la côte partie gauche. Et c'est la preuve que la femme est une faiblesse. Bon, ça c'est la deuxième théorie. Madame Chrétien, ok. Voyez-vous? Troisième théorie, un autre mensonge dans les églises. On dit la femme est une dérivée de l'homme. C'est-à-dire, elle n'a pas été créée à l'image et à la ressemblance de l'homme. Conclusion, pour cette troisième théorie, la femme n'existe pas aux yeux de Dieu. Donc, elle n'a pas un sens aux yeux de Dieu. Voyons-nous, quatrième mensonge, c'est ce mensonge qui dit, à cause de cette position illusoire ou éphémère ou encore secondaire de la femme dans l'église n'a pas le droit de faire un quelconque service pour ces églises qui sont plus radicales. Pour les églises qui sont moins radicales, elles disent elle peut tout faire à l'église mais sauf prêcher, sous prétexte que cela a été interdit dans la Bible, dans 1 Timothée 2 et dans 1 Corinthiens chapitre 14 par l'apôtre Paul. Il paraît. Donc, voilà les quatre principales théories mensongères qui influencent les églises aujourd'hui, qui influencent les hommes de Dieu, les frères et les sœurs qui ont aussi le même Saint-Esprit que Jésus déverse sur les chrétiens. Voyons-nous, alors que ça s'appelle répandre les doctrines des démons dans les églises. Pourquoi? Mais de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun verset. On va répondre aux théories. Il n'y a aucun verset qui dit lorsque Dieu a créé la femme, Dieu a créé la femme dans la position secondaire. Ça n'existe pas. Il n'y a que l'inverse qui existe. Aucun verset dans la Bible qui dit que la femme c'est la partie faible, donc c'est une faiblesse. Ça n'existe pas. C'est que l'inverse qui existe. Voyez-vous? Il n'y a aucun verset qui dit que la femme est une dérivée, elle n'est pas l'image de Dieu. Il n'y a que l'inverse qui existe. Il n'y a aussi aucun verset dans la Bible qui interdit à la femme ni de faire un quelconque service à l'église, ni de prêcher. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les versets que les gens brandissent là, ça n'existe pas. Ah, Paul a dit, ça n'existe pas. On va y arriver. Il y a une étude comme ça, dans notre étude sur les bêtes noires des églises. On va y revenir. Ne vous en faites pas. On va examiner avec les Écritures qu'est-ce que Paul a dit et qu'est-ce qu'on fait dire à Paul. Voyez-vous? Alors, la femme, Dieu, lorsque Dieu crée l'homme, Dieu donne la direction à l'homme. On donne la direction à l'homme. C'est-à-dire la gestion à l'homme. L'homme doit gérer l'humanité. Mais attention, le pouvoir de la vie, on ne donne pas à l'homme. On donne à la femme.
Voyons-nous, raison pour laquelle, lorsque la femme est créée, comment Dieu a appelé la femme? Ah, c'est là qu'on devait d'abord commencer. Avant de chercher à coller à la femme une position qui n'est pas la sienne. Le Créateur, lorsqu'il crée la femme, comment appelle-t-il la femme? Il y a un nom que Dieu a attribué à l'homme, tout comme à la femme. Adam. Dieu crée l'être masculin. Il lui donne le nom Adam. Mais lorsque Dieu va créer l'être féminin, Dieu l'appelle comment? Adam. Ah oui, Dieu l'appelle Adam. En français, homme égale à femme. C'est le même mot. Parce que nous, on voit homme avec H, femme, on a mis F. Non, ça c'est l'écriture. Lorsque vous chercherez la signification de femme, la signification étymologique, ça va dire égal à homme. Ah oui, lorsqu'on dit l'homme et la femme, en un mot, on parle de la même chose. On va seulement dire l'homme. On essaie un peu de changer par rapport au sexe. Mais le mot femme veut simplement dire homme. Bon, si le Créateur, lui qui est plus intelligent que tout le monde, lorsqu'il a créé la femme et l'homme, il les a appelés par un même nom. N'est-ce pas? C'est le Créateur. Mais qui va corriger cette vision du Créateur? Il les a distingués par leur morphologie. Pour dire, ça c'est un homme, mais qui a la forme dure. C'est ça que en hébreu, le texte hébreu, c'est ce qui est précisé. Donc Adam, donc l'être masculin, c'est une créature, un être humain à la forme dure. Voyez-vous? Mais la femme, c'est un être humain, c'est un homme à la forme molle. Voyez-vous? Donc c'est ce qui fait leur différence et ce qui nous amène dans nos langages à parler de féminin et masculin, c'est tout. Mais sinon, c'est la même personne. L'homme et la femme ont les mêmes potentiels, les mêmes compétences. En matière de compétences, en matière de puissance, en matière d'onction, ils reçoivent les mêmes portions égales. Donc Dieu n'a pas donné plus d'intelligence à l'homme et moins d'intelligence à la femme. Non. Lorsque Dieu les crée, ils sont identiques. Seule la morphologie diffère. Mais ils sont identiques. Et lorsqu'on voit l'homme et la femme, on sent que sur le plan morphologique, ils sont différents. Mais ils ont les mêmes parties. La femme a des seins, l'homme aussi a des seins. La seule chose que c'est la forme. L'homme a des hanches, la femme aussi a des hanches. Mais juste la forme qui change. L'homme a un sexe, la femme aussi a un sexe. Juste la forme qui change. Voyons-nous? Donc attention aux ignorants de la parole de Dieu. Maintenant ça, le Créateur commence d'abord par là. C'est pourquoi lorsqu'il dit dans sa phrase, lui-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui fais une aide. Ah, il dit, je lui fais une aide. Il ajoute, semblable. Bon, en français, on dit c'est la même chose. On dit c'est comme si Dieu s'est répété. Ou encore, les plus ignorants, lorsqu'ils vont prendre le dictionnaire français, ils lisent aide semblable. Donc, c'est là qu'on dit, bon, donc, on prend le mot aide là, on le ramène dans la conception de aide ouvrier. Vous comprenez? Comme on dit, aide maçon, aide soudeur. Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui vient pour aider dans ce sens-là de nos sociétés, de nos entreprises actuelles. Donc, s'il y a un maçon, le maçon a un ouvrier qu'on appelle aide-maçon. Voilà. Ou encore à l'hôpital, on a un docteur, on parle des infirmiers ou des infirmières qui sont des aides du docteur. Voyez-vous, ou du médecin.
Voyez-vous? Mais alors que ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas dans cette intention dont Dieu parlait lorsqu'il dit aide semblable. Ça n'a rien à voir avec cette logique humaine. Ah non, aucun rapport. Parce que ce qui fait de la femme qu'elle soit identique à l'homme, c'est la partie semblable. Je lui ferai une aide semblable. Donc, la femme est semblable, identique à l'homme. C'est Dieu, ça commence avec Dieu. Et le mot semblable là, c'est le mot kenegedov. Voyez-vous, comme j'ai toujours dit, en matière d'évangile, on ne peut pas être idiot. Celui qui lit la Bible, s'il aime la parole de Dieu, il deviendra intelligent. Parce que la parole de Dieu rend sage. Salomon l'a dit dans Proverbe 1, verset 1 jusqu'au verset 5. La parole de Dieu rend le sage plus sage, ça rend l'ignorant intelligent. Voyons-nous que les gens qui sont, je ne sais pas comment ils appellent, les antiféministes, je ne sais pas comme ça, aillent lire. Que veut dire kenegedov en hébreu? Parce que Dieu le prononce en hébreu lorsqu'il crée la femme. Ce qui est traduit dans nos Bibles par semblable. Quand on va bien lire ça, ça veut dire quoi? Ça va au-delà de ce qui existe en français ou dans nos langues. La signification est très profonde. Voyez-vous? Donc, pour résumer ce mot-là de semblable en hébreu dans la Bible, ça veut simplement dire la femme est l'identique de l'homme en tout et pour tout, excepté les morphologies et les formes. Donc tout ce que l'homme a, Dieu a donné ça à la femme. Voyez-vous? Attention. Mais avant d'arriver à semblable, Dieu a d'abord défini la femme par un mot. Il est dit, Dieu n'a pas commencé par « je lui ferai une semblable aide ». Ah non, Dieu parle bien. Je lui ferai une aide semblable. Donc lorsque Dieu crée la femme, Dieu nous a donné la signification de la femme et le pourquoi de la création de la femme. Donc la femme a été créée pour être d'abord aide. Et aide là, il ne faut pas le comprendre d'après le dictionnaire. Il faut le comprendre d'après le dictionnaire hébreu. Parce que si vous lisez ça dans le dictionnaire français ou anglais, en tout cas, ça va vous amener dans le mensonge. Parce que ce mot-là, aide en hébreu, c'est ezer. E-Z-E-R. Ezer. Maintenant, prenez le dictionnaire hébreu. Un dictionnaire hébreu sérieux. Pas les dictionnaires bibliques. Parce que les gens pensent que les dictionnaires bibliques, comme on a dit dictionnaire biblique, en tout cas, là-bas dans ces dictionnaires, il y a beaucoup de mensonges aussi. Il y a des significations qu'on colle au mot, mais qui n'existent pas en hébreu. Voyez-vous, donc c'est comme un dictionnaire fabriqué derrière la maison. Voyez-vous? Donc on doit faire attention. C'est pas parce qu'on a écrit concordance biblique ou encyclopédie biblique que cela veut dire que ce qu'il y a à l'intérieur est forcément vrai. Non, les dictionnaires vrai hébreu existent. Les dictionnaires, les encyclopédies hébreux vrai existent. Prenez ça, cherchez ce que veut dire le mot Ezer ou Ezer. Dans la Bible, ce mot-là n'est employé que pour deux choses. Ce mot-là. Premièrement, lorsqu'il s'agit de Dieu qui se lève pour intervenir. C'est Dieu. Donc, les Hébreux emploient ça même dans la Bible, même aujourd'hui. Ce mot-là uniquement lorsqu'il s'agit de l'Éternel qui se lève pour agir. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une aide comme nous on peut le prétendre comme aide maçon. Non. Deuxièmement, ce mot a été utilisé pour la femme. Imaginons-nous. Ah, et en hébreu, il est dit. Ezer, ça ne veut pas dire aide comme aide maçon, mais ça veut dire c'est un secours qui est plus puissant que soi. C'est-à-dire, aide là veut dire une puissance supérieure à la personne qu'on vient aider. Maintenant, à nous
de dénouer l'équation, si on répète ce que Dieu dit, on traduit exactement, Dieu dit de la femme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous allons lui faire une puissance, tu seras plus puissante que lui, mais identique à lui. Vous comprenez un peu? Donc, la femme a été créée avec deux compétences. Une compétence qui la rend identique à l'homme. Donc, tout ce que l'homme a, elle aussi a. Mais la deuxième, non, la première compétence, c'est ce qui fait que la femme soit supérieure à l'homme. C'est la compétence qui a été traduite par aide dans nos Bibles en français ou je ne sais pas encore dans quelle langue. Et c'est là que vous comprenez, dès le départ, pourquoi le diable a pour premier ennemi cible la femme. Et vous comprendrez aussi pourquoi, lorsque le diable vient attaquer l'homme dans le jardin, il n'est pas venu dans sa forme masculine. Non. Ah, parce que nous, on lit seulement la Bible. Hein? On dit le serpent ancien est rentré. Ah oui. Le serpent ancien est rentré. Oui. Quelqu'un m'a dit, mais on dit le serpent. On ne dit pas la serpent. Moi, je dis, comment appelle-t-on le serpent féminin? On dit la serpent ou le serpent? J'ai dit ça, c'est en français. Comment appelle-t-on on va appeler ça un serpent féminin? Est-ce qu'on dit la serpent? On dit toujours le serpent. C'est en français. Donc ne prenez pas le français pour traiter des questions bibliques. Prenez la Bible elle-même qui traite des situations. Voyons-nous. Mais Satan qui vient attaquer l'homme dans le jardin, les humains, il n'est pas venu dans sa forme de Satan. C'est-à-dire, lorsqu'il est Satan, il a la forme, Satan, en tant qu'ange, il a la forme masculine. Mais lorsqu'il est venu attaquer dans le jardin d'Éden, il est venu attaquer sous la forme féminine, d'un démon féminin. Donc, il a pris la forme d'un autre démon pour attaquer. Et lorsqu'il arrive dans le jardin, l'homme était là. Si c'est l'homme qui était, paraît-il, le chef. Mais Satan, pour déstabiliser l'humanité, ne pouvait pas passer par le plus faible. Ça ne marche pas. Je suis désolé. Jésus l'a défini. Jésus a dit, pour détruire une maison, on ne s'attaque pas aux faibles. Il faut s'attaquer au maître de la maison. Voilà. Il a parlé de l'homme fort. Et il a aussi dit une phrase concernant sa propre personne. Vous connaissez la phrase. Il a dit, le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Donc il n'a pas dit, une brebis sera frappée et les autres vont se disperser. Non. Il dit le berger. Pourquoi? Parce que le berger est le maître de la bergerie. Donc c'est le patron de la bergerie. L'ennemi, lorsqu'il veut déstabiliser une maison, il doit s'attaquer au chef de la maison. Mais comment on va nous expliquer comment le diable vient attaquer? Adam est là, sa femme aussi est là. Mais Satan va laisser l'homme fort, mais pour s'attaquer à la personne faible, ça n'a pas un sens. Ça n'a pas un sens. Satan est venu attaquer l'homme fort du jardin d'Éden. Ah, et l'enfant du jardin d'Éden, d'après le propre mot de Dieu, c'est la femme. L'homme était un gérant, mais l'homme avait au-dessus de sa tête on va dire, un superviseur. La femme, qui a été conçue pour assurer, comme on dit en français, les arrières de l'homme. Et lorsqu'on dit ça, déjà les pasteurs se fâchent. Mais fâchez-vous, vous lisez quelle Bible? C'est la même Bible. Ce que je dis, c'est dans la Bible. Voilà pourquoi, à cause du péché d'une femme, pas d'un homme, l'humanité a été gâtée. L'humanité a été gâtée. Ah, l'humanité a été gâtée, c'est par la femme. Voilà pourquoi, pour restaurer l'humanité, mais Dieu n'a pas utilisé un homme. Soyons sérieux. Pourquoi Dieu a privilégié pour une femme? Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas pris un homme? Pourquoi il a pris une femme? Ah, voilà le problème.
Voyez-vous? Donc, je ferme la parenthèse pour dire, la femme symbolise la vie. Et Adam aussi avait compris la leçon que Dieu avait donnée. C'est pourquoi Adam va appeler sa femme, que Dieu a appelée homme comme lui. Adam va donner à sa femme un deuxième nom. On va dire ça comme ça. C'est Adam qui va donner le nom Ève à sa femme. C'est Adam qui donnera Ève. Qui dit on va l'appeler Ève. Pourquoi? Adam aussi a défini la leçon. Que Dieu, il a fait que répéter la leçon. Et il dit parce que elle sera la mère de tous les êtres vivants. Ça c'est ce qu'on lit en français, non? Il dit elle sera la mère de tous les êtres vivants. N'est-ce pas? Mais en hébreu, parce qu'elle sera la source d'existence de tous les êtres vivants. Vous voyez que ce n'est pas pareil, hein? Voyez-vous? Donc Adam reconnaît que tous les êtres vivants ont pour source la femme. D'ailleurs, lorsqu'on lit Genèse 4, on va le lire, hein? Genèse 4. Ève aussi a répété la leçon. Genèse 4. Qu'est-ce que Ève dit lorsqu'elle conçoit son premier enfant? Bon, ceux qui veulent se fâcher n'ont qu'à se fâcher. Nous, on lit avec, on se fâche avec la Bible. Il a bien dit, hein? Non, je vais le lire exactement comme en hébreu. Je ne vais pas le lire comme en français. Parce que français t'a trompé. Adam fit des rapports sexuels avec Ève, sa femme. Elle devint enceinte et enfanta Caïn. Et elle dit, écoutez la leçon de Dieu que la femme Ève va répéter. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ah, moi je ne sais pas. Hein. On va dire, mais Ève, qu'est-ce que tu dis? La science va se fâcher contre Ève. La génétique va se fâcher. Parce que pour qu'un homme, un enfant, une personne soit enfanté ou conçu, mais nous savons tous, Ève ne va pas nous tromper. On sait que on a besoin des spermatozoïdes de l'homme, n'est-ce pas? Et des ovules, sinon des ovaires, n'est-ce pas? Ou sinon l'ovocyte de la femme. Bon, prenons seulement ovule, c'est le mot qu'on connaît le plus souvent. Donc il faut qu'il y ait des semences de l'homme associées à celles de la femme pour former un être humain, n'est-ce pas? Donc, en termes normal, d'après la logique des hommes, Ève devrait dire, j'ai formé un homme avec l'aide de mon mari. Non, mais elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Il y a un souci, hein? Mais l'homme est passé où? Ah, voyez-vous? Et si on pouvait lire la Bible sérieusement, sans préjugés, sans doctrine préconçue, qu'on lise la Bible telle qu'elle est, certains débats inutiles dans l'Église ne vont plus exister. Parce que ce que je dis se trouve dans nos Bibles. Ça se trouve dans nos Bibles. Je n'invente rien, c'est sous nos yeux. Seulement, méditons, réfléchissons. Voyez-vous, réfléchissons. Ève ne dit pas qu'elle a formé un homme à partir d'Adam. Non, il dit, c'est l'Éternel qui m'a aidé. Mais l'Éternel t'a aidé comment? Ton mari est là. Dieu avait même dit, multipliez-vous. Ça veut dire, accouplez-vous. Mais lorsque Ève a parlé là, les semences de l'homme n'ont jamais existé. Donc, c'est là, mais on n'a pas compté ça, on n'a pas tenu compte de ça. Mais pourquoi? Mais parce que la productrice de la vie, c'est pas l'homme, c'est la femme. Et Adam savait, voilà pourquoi Adam lui a donné le nom Ève. La source de la vie, Ève. Mais si vous regardez dans la Bible,
la source de la vie. Combien de personnes portent ce titre dans la Bible? Il n'y a que deux. Dieu et la femme. Il n'y a que deux. C'est Dieu qui est appelé la vie. Si ce n'est pas Dieu, on dit c'est la femme. Il n'y a que deux, il n'y a pas trois. Ah oui, il n'y a pas trois, il n'y a que deux. Ah, voilà. Voyez-vous, il n'y en a que deux. Attention, il n'y en a que deux. C'est pourquoi, même dans les affaires qui gèrent le temps, pourtant, les étoiles, la lune brillent grâce aux énergies solaires, n'est-ce pas? Mais curieusement, c'est la lune qui porte le nom vie. En hébreu, il y a l'hébreu, en latin et en anglais. Parce que le mot anglais de moon, la lune, ce n'est qu'un mot hébreu. Voyez-vous? Lorsqu'on parle de la lune, les mots qui forment la lune, ce sont les mêmes mots qui forment le mot du mois. Et le mot mois signifie quoi? Le mot mois qu'on emploie, mais c'est un mot latin. En latin, mois veut dire les menstrues de la femme, c'est-à-dire la vie. Ah, on se pose pourquoi c'est seulement ça. On donne ça à connotation de la femme. Voyez-vous? Donc, attention. Alors, si l'Afrique et l'Europe ont des emblèmes de femmes, ça explique tout. Ça explique tout en fait. Ça veut dire que il y a deux continents qui sont producteurs de la vie dans notre galaxie. Deux continents qui sont producteurs de la vie dans notre continent, dans notre univers, on va dire comme ça. Et si vous regardez, et vous allez comprendre ça, c'est vrai. Parce que nous le savons que en termes de continent, le continent le plus riche, c'est l'Afrique. N'est-ce pas? Le continent le plus riche, c'est l'Afrique. En termes de richesse. Voilà. Mais après l'Afrique, vient quel continent? Si vous regardez bien, c'est l'Europe. On s'est dit, mais comment? Mais effectivement, c'est pourquoi il faut, comme je dis toujours, arrêter d'avoir des gros yeux pour rien. Parce que si on a des gros yeux, les gens qui ont de gros yeux là, qui aiment faire des débats, mais ils ont de gros yeux pour rien. Bon, nous qui avons des petits yeux, on a des petits yeux pour quelque chose. Parce que je m'interroge toujours. Les gens qui veulent créer des polémiques, des débats, mais nous avons tous les mêmes Bibles. Nous suivons tous les mêmes actualités. N'est-ce pas? Mais quel est le continent qui a orchestré le phénomène de les autres pays? Quel est le continent qui a commencé ça? Est-ce que ce sont les Africains? Est-ce les Asiatiques? Non, parce qu'à l'époque où ce phénomène, connu désormais par la colonisation, a commencé, les Américains n'existaient pas. Hein? Il n'existait que les Amérindiens, c'est-à-dire les Indiens. Hein? Les Américains n'existaient pas. Les Américains sont le produit de cette colonisation. Mais lesquels qui ont déclenché la colonisation? Ce n'étaient pas des Asiatiques. Non, c'était des Européens. Mais ils ont commencé la colonisation où? Mais ils sont venus dans le continent le plus riche, non? Ils se sont amassés des trésors dans le continent plus riche. Mais pour quelle raison? Mais pour qu'eux aussi deviennent riches. Voyez-vous? C'est pourquoi il est impossible de dissocier l'Afrique de l'Europe. C'est impossible. Parce que l'Europe est comme l'ombre de l'Afrique. C'est les deux continents qui nourrissent le reste des continents. Les deux continents là, qui nourrissent le reste des continents. Les deux, l'Afrique et l'Europe.
C'est pourquoi ce sont des femmes qui produisent la vie à tous les niveaux. L'Afrique fournit les matières, l'Europe prépare la matière. Donc s'il faut comparer ça, on va le comparer à Israël le désert. L'Afrique donne la manne, fait tomber, pleuvoir la manne. L'Europe prépare et distribue le pain. Voilà comment ça se passe. Et lorsque je dirais, les gens vont encore écouter, on va encore se fâcher. On va dire les États-Unis. Mais ce que vous ne savez pas, c'est l'Europe qui a créé les États-Unis. Voilà ce que les gens ne savent pas. C'est l'Europe qui a créé les États-Unis. Ah, voilà. Ce sont, je répète, ce sont les Européens qui ont créé les États-Unis d'Amérique. Ce sont les Européens. Ah oui. C'est pourquoi même la Bible le reconnaît. La Bible le reconnaît. Le continent qui dirige le monde, c'est lequel? Ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis ne sont que des figurants. C'est une diversion. C'est l'Europe qui dirige le monde. C'est l'Europe qui dirige le monde. Donc ce que les Américains font là, ce que Trump fait, Trump n'est qu'un comédien. C'est un comédien que les Européens ont mis en place pour essayer de divertir les gens, pour essayer de détendre les mâchoires des gens. Voyez-vous? Mais le pouvoir du monde est géré par l'Europe. Grâce à quoi? Donc l'Europe gère, mais à partir des richesses de l'Afrique. Voyons-nous comment ça se passe. La raison qui fait que l'Europe est une femme pour emblème, l'Afrique aussi une femme pour emblème. Donc c'est deux femmes qui dirigent le monde. Ah oui, c'est deux femmes qui dirigent le monde. Deux. Pas trois, pas quatre. Deux seulement. Deux femmes seulement. Mais non. Voyons-nous. Donc, même lorsque vous regardez sur le plan politique, la Bible, disais-je, dans les livres prophétiques, comme le livre de Daniel, lorsque vous lisez le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12, mais c'est expliqué là-bas. C'est expliqué là-bas. C'est l'Europe qui dirige le monde. C'est l'Europe, la base. Ceux qui influencent, bon, les grandes, les milliardaires, lorsque vous regardez, ce sont des Européens, non? C'est grâce à eux que le reste des continents là, que l'Amérique survit. Les propriétaires de la Banque fédérale des États-Unis, leur banque là, qu'ils appellent la réserve banque là, la banque des États-Unis. Mais leur banque, ce n'est pas pour les Américains. Non. La banque des États-Unis, la réserve fédérale, ce n'est pas pour les États-Unis. C'est la banque qui appartient aux milliardaires européens. Donc les États-Unis, eux aussi, ne sont que des clients de cette banque. Mais qu'on fait passer pour être une propriété propre aux Américains. Mais ce n'est pas pour les Américains. Ah, comment vous allez nous expliquer ce mystère? Les États-Unis d'Amérique, ils n'ont pas une banque à eux. Leur banque là, c'est la banque de trouille des Européens. Attention, l'élément de base de l'Amérique, la statue de la liberté, c'est un cadeau que les Européens ont donné aux Américains. Ça ne peut pas nous amener à comprendre et à réfléchir que on nous a trompés depuis fort longtemps et nous continuons à suivre le mensonge, alors que la Bible nous a donné des indices pour nous désenvoûter du mensonge. Voyons-nous. C'est pourquoi les prophéties bibliques ont annoncé que, de même que tout a commencé en Europe, de même que tout finira avec l'Europe.
Ah, là on dit, mais qu'est-ce que le docteur dit? Mais attendez, j'ai toujours expliqué ici. Lorsque le diable a été déchu du ciel, il s'est retrouvé dans l'espace. Lui et sa bande de rebelles, ils se sont recroquevillés dans la planète qu'on appelle Saturne. C'est là qu'ils ont pris les décisions. Comment devraient-ils organiser leur royaume, qu'ils ont baptisé plus tard le monde pandémonium? Une fois conçus, ils sont descendus dans ce qui est l'actuel continent asiatique, en Mésopotamie, où était situé le jardin d'Éden, actuellement Irak. Ils ont fait leur coup, réussi à déjouer la race humaine. Ils sont allés en Europe, donc ce qui est l'actuelle Europe, et précisément dans le pays que nous appelons aujourd'hui l'Allemagne. C'est là qu'ils ont commencé maintenant à établir leur religion, comment développer leur religion, toutes ces choses-là. Donc l'endroit là, à l'époque, les pays n'existaient pas, n'est-ce pas? À l'époque de Caïn, à l'époque d'Adam, les pays n'existaient pas. Mais l'endroit aujourd'hui porte un nom. Ça devient l'Allemagne. Et c'est à partir de là que les choses vont commencer pour le dernier siècle. Les préparatifs du combat contre le retour de Jésus va s'intensifier. C'est en Allemagne. Et ce, jusqu'à aujourd'hui. Ah, voilà. Voyons-nous, jusqu'à aujourd'hui. Mais l'Allemagne, ce n'est pas en Amérique, hein? C'est en Europe. Mais pourtant, parmi les 5 membres permanents de l'ONU, l'Allemagne n'est pas dedans. L'Allemagne n'est pas dedans. Attention. Vous avez la France, la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Angleterre. Mais le pays qui est la clé de l'Europe n'est pas dedans. N'est pas parmi les 5 membres permanents. Voyez comment on joue avec nous. Comment le mensonge se joue de nous. Parce qu'en termes normaux, l'Allemagne devait être. Et quelle est la supercherie? Première guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale. L'ennemi phare. Le pays mauvais. Le pays déchiré. Déculturé. Non, comment on appelle ça? Défiguré. Sali. On dit l'Allemagne. Voyez comment on se joue de nous. Tout ça pour nous empêcher de comprendre la réalité. Voyons-nous, attention. La guerre du nouvel ordre mondial contre le retour de Jésus, pour mieux dire, le combat contre l'enlèvement de l'Église a été élaboré en Allemagne. Ça commence là-bas. Et on répand seulement le reste à travers le monde. Voyez-vous? Attention, attention. Et lorsque vous regardez les pays là, les Allemands, vous les regardez là, vous regardez bien. Hein, autrefois appelés les Allemands. Hein? Aujourd'hui, les Allemands. Mais si vous regardez ce peuple, regardez bien. Que les gens se posent la question. Pourquoi la majorité des Allemands sont des Juifs? C'est la question qu'on doit se poser. Le pays des Juifs se situe en Asie. Mais pourquoi la plupart des pays qui appartenaient ou étaient insérés dans l'Allemagne, surtout lors de ce que Hitler voulait faire une réunification de l'Allemagne avec sa politique du Troisième Reich. Je crois que j'ai bien prononcé. Ou Reich. Troisième Reich. Bon, ou Reich. Ah, je ne parle pas allemand. Comprenez mon émotion. Donc, mais pourquoi la plupart de ces pays-là, Polonais, je ne sais pas quoi, tout ce monde-là, mais pourquoi on retrouve des Juifs? Qu'est-ce que les Juifs font là? Il y a un problème. Posons-nous la question. Bon, si nous regardons en Afrique là,
là où c'est le pays qui est le poumon de l'Afrique. Parce que le pays poumon de l'Europe, c'est l'Allemagne. Mais vous allez dans le pays poumon de l'Afrique, le continent le plus riche, là, le pays poumon, la République démocratique du Congo. Posons-nous la question. Pourquoi sur ce pays-là, les Allemands étaient là-bas? Pour quelle raison? C'est le fief des Allemands et c'est le fief des Juifs. Mais on doit réfléchir un seul instant. Pourquoi on retrouve les deux identités dans le pays poumon de l'Europe, l'Allemagne, et dans le pays poumon de l'Afrique? Est-ce une coïncidence? Non. Ça doit nous pousser à la réflexion. Ah oui. Parce que ce sont des femmes. Les deux pays-là, ce sont des femmes. Voyons-nous? Donc, attention. Les prophéties bibliques disent tout doit finir en Europe. Ça va se terminer en Europe parce que le cerveau penseur du diable, c'est en Europe. L'arme du diable, c'est en Afrique. Voyez-vous? Donc, attention, chers tous, avec ces réalités-là. Et si vous demandez aux Européens, si vous demandez aux Européens, le nom Europe, ça vient d'où? Il faut poser la question. Le nom Europe, Europa, ça vient d'où? Il faut demander aux Européens. C'est le nom d'une déesse. On dit, c'est la mythologie. Ah bon? Europa, dans la mythologie européenne, c'est une déesse qui a été violée par le dieu Zeus. Vous imaginez? C'est une femme à la peau blanche, mais qui a été violée par un dieu, mais qui l'a violée en ayant la forme d'un taureau, c'est-à-dire le dieu Zeus. Ça, c'est ce que raconte la mythologie. Attention, curieusement, ce que les Grecs continuent d'appeler jusqu'à nos jours mythologie, lorsque Jésus a envoyé son ange révéler à l'apôtre Jean les événements du temps de la fin que nous découvrons tous dans le livre de l'Apocalypse, l'ange a fait comprendre à Jean que ce qui est soi-disant mythologie, compte des faits, était une réalité. Et Jean aussi a vu cette femme-là sur un animal, comme disent les Ivoiriens, sur un animal. Jean l'a vu. Jean a vu que la femme qui gouvernait le monde était une femme assise sur une bête. Jean savait lorsqu'il parlait, il s'agissait de quoi? Jean savait. Les Grecs aussi qui ont lu savaient. Les Romains aussi de l'époque savaient. C'est pourquoi il fallait exterminer le christianisme. C'est pourquoi il a été déclenché une persécution grave au 1er siècle pour que le christianisme ne puisse plus exister. Parce que les chrétiens, avec leur révélation, commençaient à démanteler les mensonges des démons qui consistaient à maintenir la population mondiale dans le mensonge, dans l'illusion, dans l'ignorance. Voyons-nous? Donc, attention, c'est sérieux. C'est sérieux. Voyons-nous? Si vous demandez l'origine du nom Afrique, mais c'est un nom arabe, hein? Le nom Afrique, c'est un nom arabe. Ifrigria, c'est un nom d'un chef arabe qui a colonisé, c'est un musulman qui a colonisé autrefois la partie du Maghreb qui devient aujourd'hui l'Afrique du Nord. Voyez-vous, qui avait colonisé, et son nom devenait
une référence pour le lieu. Et plus tard, on ne sait pas par quelle magie, ce nom désigne désormais tout le continent, on dit Afrique. C'est un nom arabe. Mais lorsque vous cherchez la signification de ce nom, ça veut dire quoi? Ça vous ramène au mot richesse. Attention. On nous dit, on doit faire énormément attention à ces deux continents-là. Remarquez encore, pour que Jésus soit crucifié, qu'il soit crucifié, on a eu besoin que de 3 pays, sinon 3 continents, 3 seulement. On a eu besoin de l'Europe, on a eu besoin de l'Afrique et on a eu besoin de l'Asie. En termes de pays, on a eu besoin d'Israël, on a eu besoin de Rome et on a eu besoin de la Grèce. Ainsi que de l'autre. Non, la Grèce, oui, ça fait partie de l'Europe. Et de la Libye, c'est l'Afrique. Ça fait partie d'un pays africain. Parce que Simon de Cyrène est l'une des villes de la Libye jusqu'à aujourd'hui. Ça existe. Voyez-vous? Attention. Mais pourquoi? Mais le nom qui figure, le Simon de Cyrène là, tout le monde l'a vu. Mais il revenait d'où? Des champs. Mais lorsqu'on parle de champs, qu'est-ce qui fait nourrir le monde aujourd'hui? Lorsqu'on parle d'économie, on parle de quoi? Les économistes vous parleront des champs. Parce que les champs résument tout ce qu'on appelle par les ressources naturelles d'un pays. En matière économique, ça se résume par le champ, c'est-à-dire la culture de la terre. Attention. Lui c'est un jardinier ou c'est un agriculteur. Il fournit seulement. Mais les autres là, les chefs, c'est leur nom qui figurait au-dessus. Parce que lorsqu'on a dit, voici votre roi, et vous allez voir que les gens qui ont de gros yeux, ils ont dit, il y a contradiction dans la Bible. Qu'est-ce que Pilate avait réellement écrit? Matthieu dit, voici votre roi. Bon, là-bas, celui-ci est votre roi. Là-bas, on dit, celui-ci a dit. On dit donc, qu'est-ce que Pilate avait réellement dit? Mais si vous n'avez pas compris, posez la question. Comme Ésaïe 21 dit, pour interroger et il vous sera répondu. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de chaque évangéliste a pris une portion de la phrase. Parce que la phrase est longue. La phrase là est longue de ce que Pilate avait écrit. Et chacun a pris une portion pour exposer. Et chaque portion qui a été écrite. Mais on avait positionné combien de langues? On avait écrit ça en 4 langues. Attention. On parle, la Bible dit, la mention de Pilate a été écrite en 4 langues. On va le préciser. Pilate a écrit dans les langues hébraïques. Or, les langues hébraïques donnent 2 langues. On a l'hébreu et on a l'araméen. Et bien des siècles avant Jésus-Christ, l'hébreu était devenu la langue uniquement de la liturgie, c'est-à-dire la langue pour le culte. Donc, lorsque les Hébreux se réunissaient dans le culte, que ce soit dans le temple ou dans les synagogues, lorsqu'il fallait faire ce qu'on a l'habitude d'appeler de nos jours l'œuvre de Dieu, les textes étaient lus en hébreu. Voyez-vous? Et l'araméen était ce qu'on appellerait aujourd'hui la langue maternelle des Juifs. Donc, pour parler entre eux, ils utilisaient le plus souvent l'araméen. Donc, l'hébreu était devenu une langue sacrée, réservée pour les affaires religieuses. Et l'autre langue, l'araméen, c'était la langue commune que tout le monde devait parler. Voyez-vous? Et Pilate, il écrit la mention dans la langue religieuse hébraïque et dans leur langue courante, l'araméen. Il va aussi écrire dans la langue latine, parce que ce sont les Romains qui dominaient à l'époque. Et la langue romaine, latine, c'était la langue politique qui était utilisée
dans le domaine politique, c'est-à-dire dans l'administration. Tandis que le grec, c'était la langue commerciale. Ah, voilà. Donc, chaque mention par rapport aux évangélistes reflète les langues qui ont été établies. Et Pilate n'a pas présenté Jésus de la même manière. Ah oui. Parce qu'en hébreu, il précise dans les langues hébraïques que voici le roi des Juifs. Et ça, c'est le message qu'on adresse aux Hébreux. Parce que c'est leur roi. On ne peut pas adresser ça, ce message aux Grecs. Aux Grecs, on doit changer. Et c'est le latin. Celui-ci a dit. C'est exact. Et tout ça est prophétique. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Tout comme le diable aussi ne fait rien pour rien. Voyez-vous? Donc, attention. Et ça, donc, les langues, ces langues-là, sont des langues prophétiques. Parce que ces langues cachent des nations. Ça cache aussi des continents. Parce que les propriétaires de ces langues-là vont jouer un rôle dans les temps de la fin. C'est pour un rôle qu'ils vont jouer. De même qu'il y a eu complicité pour que le Messie meure. C'est une prophétie. Pour dire, le combat là va continuer. Et oui, le combat là va continuer.